Temps, voyage dans le temps, ligne temporelle et pourquoi il n'existe pas. Bonjour une fois de plus, merci d'être ici. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou, comme vous le savez tous, et je continue d'écrire cela, car c'est ainsi que je commence toujours mes vidéos, je suppose. Avant de commencer, je vous recommande de regarder ma vidéo intitulée « Qu'est-ce qu'une âme ?», car les informations qu'elle contient complètent celle-ci. Regardez également « L'univers numérique peut être utile ». En quelques mots, une âme est un fragment holographique de la source, elle est donc la source elle-même, et elle n'est qu'un fragment par manque de meilleurs mots, uniquement parce que les idées que tient une âme, à propos d'elle-même, sont la seule chose qui fait la différence entre elle-même et la source originale. Une âme est un groupe d'idées que la source détient, des idées qui déterminent les limites, à partir de quel point jusqu'à quel autre point, une âme sera autre chose que la source elle-même. À titre d'exemple, prenons une personne qui est un écrivain de romans, pour cet exemple, il serait la source elle-même, et ensuite cette personne invente une série de personnages fictifs pour son roman, ils sont tout le produit de son imagination, et sont tous basés sur lui-même par le simple fait qu'il les a inventés, il leur a donné une personnalité, des traits et un rôle à jouer, donc il leur a donné un cadre et des limites pour qui est qui. Nous serions ces personnages dans la pièce de la source que nous appelons la vie réelle. Mais alors nous créons aussi nos propres personnages, et plus important encore, nous nous créons nous-mêmes car nous ne sommes pas séparés de la source. Nous pouvons également comprendre une âme comme la source jouant un rôle théâtral, également avec des limites établies qui sont purement imaginaires, une source est tellement plus. Tout ce qui a jamais existé existe et existera est formé par la façon dont les âmes interprètent le champ d'énergie potentielle, l'éther, les âmes créent leur réalité en utilisant leur perception et la façon dont elles interprètent ce qu'elles observent, comment et quelle signification elles donnent. Objets, situations et idées, qui à leur tour étaient également manifestés par eux. Ainsi, tout ce qui existe et ce que cela signifie est la façon dont une conscience interprète l'énergie potentielle simple. Comme je l'ai également expliqué dans une autre vidéo, le temps n'est pas une chose et il n'existe pas séparément de la personne, de la conscience et de la conscience qui le perçoivent et l'expérimentent. Le temps est le résultat de la concentration et de l'attention qu'une âme accorde à ses idées, le temps est une séquence de pensée, une animation basée sur la capacité d'une âme à être consciente d'elle-même, et donc, capable de penser. Le temps est une perception et il est une conséquence directe de la pensée. Les lignes temporelles ne sont pas différentes, elles ne sont pas non plus une chose isolée, et elles ne sont rien d'autre que la séquence d'événements de toutes sortes, qu'une âme ou un groupe d'âmes expérimentent. Une ligne temporelle est simple à comprendre, c'est la chaîne linéaire d'événements qu'une personne avec une conscience vit, quand il n'y a qu'une seule personne qui l'expérimente. C'est une ligne temporelle personnelle, quand il y a plusieurs individus impliqués, alors c'est une ligne temporelle collective. Les lignes temporelles ne peuvent pas être déplacées, comme changer la Terre vers une ligne temporelle plus positive, pas comme une chose qui peut être manipulée indépendamment. La seule façon dont une ligne temporelle, collective ou personnelle, peut être déplacée est de changer la perception, la personnalité, les valeurs, les plans et les intentions de ceux qui l'expérimentent. Par conséquent, quelqu'un qui sait cela et avec l'intention de déplacer une ligne temporelle, doit manipuler la perception de ceux qui la créent avec leur esprit. Il suffit de voir comment les personnes au pouvoir manipulent constamment la perception des gens, consciemment ou non, ils manipulent une ligne temporelle. Le concept le plus populaire et répandu des lignes temporelles est celui d'une série de chaînes d'événements qui diffèrent les uns des autres, comme si une ligne temporelle conduisait à un résultat positif et une autre à un résultat négatif, par exemple, et cela est en quelque sorte séparé des autres. Une ligne temporelle est simplement la chaîne d'événements qu'une personne ou un collectif expérimente, et ne peut exister en dehors de la conscience de ceux qui la vivent et de leur cadre.
L'un des concepts les plus fondamentaux que j'utilise est celui de l'unité, de l'unicité, de la source qui englobe tout ce qui existe et n'existe pas en dehors de la dualité, donc le concept même d'inclusion de tout s'effondre. Une source ne peut pas être décrite par tous les mots que nous pouvons utiliser, ils seront toujours insuffisants. En utilisant ce même concept d'unité totale de la source, c'est pourquoi je déclare qu'il n'y a pas de ligne temporelle, ni d'univers parallèle en tant que tel, car ils ne peuvent exister que comme des concepts et des idées dans l'esprit de quelque chose doté de conscience et de perception, ce ne sont que des idées et des concepts qui nous aident à comprendre notre réalité. Même si tout ce qui existe n'est que l'interprétation qu'une conscience donne au champ d'énergie potentielle, en observant les objets, les lieux et les situations de ce point de vue d'interprétation, qui est le nôtre, tout est énergie et peut être attribué une valeur numérique, tout comme lorsqu'un objet a une masse et combien il en a, la masse étant à nouveau équivalente à l'énergie. Cela signifie que nous pouvons cartographier un lieu en attribuant des valeurs numériques de masse et d'énergie à chaque objet qui s'y trouve, ainsi qu'aux relations entre les objets du groupe. Le temps serait la séquence et la vitesse des objets dans ce lieu lorsque quelque chose avec une conscience les déplace en donnant une interprétation à cette situation particulière sur laquelle ils se concentrent. Cette valeur numérique que nous donnons aux situations, aux objets et aux lieux est une fréquence à laquelle nous pouvons nous accorder avec notre propre vibration personnelle, et nous pouvons également émuler la carte de fréquence exacte de n'importe quelle situation et lieu particulier en utilisant la technologie de toroïde d'immersion totale, comme avec un vaisseau spatial. C'est lorsque le vaisseau forme une bulle de haute énergie en forme de toroïde autour de lui avec ses moteurs à plasma électromagnétique, qui peut changer la fréquence exacte du toroïde dans lequel il se trouve, pour correspondre à celle du lieu et de la situation où nous voulons aller, transportant ainsi ou téléportant le vaisseau et son équipage à cet endroit précis. Par conséquent, si nous avons la fréquence exacte, les valeurs de masse et d'énergie de l'endroit et de la situation où nous voulons voyager, notre vaisseau peut nous y emmener, car il n'y a pas de temps en tant que tel et il n'y a pas non plus de ligne temporelle. Il n'y a que des schémas de fréquences d'énergie qui, s'ils sont répétés, de manière artificielle ou non, seront l'équivalent situationnel d'un événement passé et du lieu dans l'espace où cela s'est produit, et de son apparence à ce moment précis. C'est la base même des voyages dans le temps, et d'une technologie et d'une capacité plus rapide que la lumière. Il faut considérer les lieux et les dates dans le temps, ou une destination dans l'espace comme une planète lointaine, uniquement en termes de fréquence et de vibration qu'ils ont, ou qu'ils maintiennent, et non comme quelque chose de lointain dans le temps, mais plutôt comme une distance dans le temps. Et dans le cas d'un voyage d'un endroit à un autre, le concept de distance doit être complètement ignoré, et nous devons penser et agir uniquement en termes de vibration et d'énergie, de modèles mathématiques et de la relation entre tous. C'est l'attachement à l'idée que le temps est inflexible et irrépétable et qu'il a une sorte de durée ou de longueur, tout comme notre attachement au concept de distance, qui empêche les gens et les civilisations entières de comprendre la véritable nature de la technologie plus rapide que la lumière et des voyages dans le temps. Car, du point de vue pratique de quelqu'un qui possède cette capacité et cette technologie, il n'y a aucune différence entre les deux, un lieu où vous voulez voyager, et le moment, le quand dans ce lieu où vous voulez arriver, ne sont que des facteurs de fréquence et d'énergie à entrer dans l'ordinateur de navigation de notre vaisseau spatial. En quelques mots, une turbine à plasma électromagnétique tournera à l'intérieur du moteur du vaisseau, alimenté par une électricité à très haute tension, créant un vortex électromagnétique, qui provoquera un effet de plasma similaire à un éclair concentré, qui se propagera violemment à partir de l'arrière du vaisseau à travers ses tuyères de moteur. Tandis que l'électricité à haute tension circulera vers sa polarité électrique opposée qui se trouve à l'avant du vaisseau, créant un cocon d'énergie. Les composants à l'intérieur des moteurs du vaisseau peuvent varier afin de provoquer ou de produire la fréquence exacte de l'écoulement électromagnétique selon ce que dicte l'ordinateur de navigation, et cette fréquence sera l'équivalent exact de celle des destinations, à la fois dans l'espace et dans le temps.
Comme tout le vaisseau spatial est immergé dans un tor ou un cocon d'énergie élevée, cela modifiera la vibration et la fréquence exacte de toutes ces molécules, ainsi que de tout ce qui s'y trouve, pour correspondre à celui que les moteurs donnent à la bulle de cocon à haute énergie. Puisque le vaisseau est équivalent en fréquence et en vibration à sa destination, il ne correspond plus existentiellement à l'endroit où il se trouvait avant le saut, et il devient énergétiquement et mathématiquement équivalent à la destination souhaitée. Mais un lieu dans le temps et dans l'espace n'est pas seulement de l'énergie et ses valeurs de fréquence, c'est finalement une création et une interprétation de ceux qui l'observent et le manifestent, donc beaucoup plus se produit pendant les voyages dans le temps. Il s'agit d'un sujet très compliqué qui demande de nombreux chapitres pour être expliqué correctement. Dans le prochain chapitre sur le temps, je discuterai des effets des voyages dans le temps, pourquoi il ne peut jamais y avoir de paradoxe, ils ne peuvent pas exister, et certaines des implications éthiques et problèmes qui en découlent. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, Marie Svarou.